Sébastien, on s'en va à Saint-Jean-sur-Richelieu où avait lieu un débat organisé par l'homme fort Hugo Girard qui a invité les 4 candidats à la mairie à son balado Hugo sans limite, enregistré dans son garage. Et ça commençait par un petit test pour les candidats. Première question pour vous autres. Comment ça que je suis tout seul avec un hoodie ici aujourd'hui? J'étais pas sûr. Je sais pas. Je faisais, j'y vas-tu pas? Fait que bref... On a choisi pas de veston. Pas de veston, la chemise, mais pas de hoodie, mais ça aurait pu être une bonne option. Puis, je vais être honnête avec vous autres, c'est un choix qu'on a fait de pas le dire. De pas le dire. Ouais. Vous voulez voir comment vous allez venir. Mais vous y avez pensé. Mais on est entre nous. Là. Moi, j'ai un veston, mais c'est parce que j'ai un legging. Un legging, c'est pas un pantalon. Alors, c'est pour ça que j'ai un veston. C'est un métier animé, hein? On ne sait pas s'ils vont être capables de gérer la pénurie de logement, mais on sait qu'ils vont être capables de gérer une pénurie de vêtements dans leur garde-robe. C'est quand même déjà ça. D'ailleurs, certains candidats ont beaucoup de goût et ont remarqué la belle déco du garage d'Hugo Girard. Merci, Hugo, de l'invitation. Je trouve pas mal des choses que tu as un super de beau garage. J'adore ton plancher de garage. J'ai le même chez nous. Quel adon pareil. Il y a le même plancher de garage à la maison. Ils ont les mêmes goûts en matière d'époxy. Ça, c'est le candidat François Roy, mon candidat préféré de Saint-Jean-sur-Richelieu. En passant, ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Là, quand je dis mon candidat préféré, comme quand je dis Pierre Brassard, c'est mon animateur préféré de notre carrousel. C'est lui qui me fait le plus rire. Oui. Donc... Puis il n'y a même pas de suite. Le Jean-Benoît, c'est une blague. Non, mais ça peut être rire de toutes sortes de façons. Donc, François Roy a plusieurs priorités. Numéro 1, montage. Ça fait 4 ans que je suis conseiller municipal, puis ça fait 4 ans que je vis la crise du logement. Fait que, bien évidemment, c'est la priorité numéro 1, c'est de créer du logement. Fait que la priorité numéro 1, c'est de régler la dette. Puis je dirais une 4e priorité qu'on pourrait même placer en premier, c'est-à-dire que nous, on veut remettre le droit de vote dans les mains des citoyens. Ouais, même sa 4e priorité, c'est la priorité numéro 1. Donc, priorité numéro 1, le logement. Priorité numéro 1, la dette. Priorité numéro 1, le droit de vote. J'ajouterais peut-être priorité numéro 1, apprendre à compter. D'ailleurs, sa priorité de remettre le droit de vote dans les mains des citoyens, ça peut être étonnant comme ça, parce que Saint-Jean, c'est quand même pas une dictature, mais ce qu'il veut faire, lui, c'est utiliser la technologie pour faire voter les gens sur tout. Il a même expliqué à la radio pirate de Jeff Fillion comment il voulait révolutionner la démocratie. J'ai trouvé la façon de faire pour briser le moule. Je l'ai trouvé. Je m'ai dit, en faisant mes recherches, pour enlever le pouvoir aux politiciens, honnêtement, je m'en vais à la mairie, mais je ne le veux pas, le pouvoir. Moi, je veux m'en aller à la mairie pour une seule chose, pour remettre le pouvoir dans les mains de mes citoyens. Ben comment ça se fait, ça? Ben c'est bien simple. Tu utilises les plateformes numériques, puis tu es fait voter. Ah, c'est hot, ça. C'est hot, ça, oui, parce que Jeff proposait ça, lui aussi, en 2007, quand il s'est présenté à la mairie de Québec, faire voter les gens sur toutes les propositions de la ville. Donc, pas si nouveau. En fait, peut-être qu'il a mal fait ses recherches parce qu'avant lui, il y a aussi les Grecs qui ont expérimenté la démocratie directe dans le 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est juste qu'ils ne faisaient pas ça avec leur iPhone. Donc, il a réinventé l'Ecclésia, mais sur la page Spotted de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlant de réseaux sociaux, M. Roy en a contre les politiciens qui se disent victimes d'intimidation. Lui, ça fait 4 ans qu'il est conseiller municipal. Il s'est jamais fait écœurer. Quand tu fais ta job puis que tu défends tes citoyens, il n'y a personne qui va te lapider sur la place publique. Au bout de 5 crèmes, je fais ma job, je les défends, je respecte la volonté des citoyens. Puis quand que les autres élus veulent pas respecter, je le décris sur la place publique. Si tu prends une décision dans le dos de tes citoyens, puis que tes citoyens te disent non, puis que tu le fais pareil, ben tant pis pour toi si t'es victime d'intimidation. Voilà. Tant qu'à être dans la Grèce antique, il pourrait aussi réinventer le Colisée. Ton règlement de zonage, si c'est trop strict, on te jette au lion. De toute façon, les citoyens enragés sont rien à côté de l'ennemi numéro 1 du débat public tel que décrit par Jeff Fillion. Les urbanistes, c'est les plus enragés de la gang. C'est les plus enragés de la gang. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Quel genre de type de personnalité que ça prend pour devenir urbaniste? Ouais, venant de quelqu'un dont la rage, c'est le métier, ça fesse quand même. Les pires enragés, ce sont les urbanistes et les animateurs de balado comme Jeff. Imaginez les urbanistes animateurs de balado. Quel genre de personnalité ça prend pour être urbaniste? Ben, je dirais quelqu'un qui a lu un autre livre que le Guide de l'auto pour comprendre comment organiser une ville.